Donc bienvenue à tout le monde et nous revoilà pour un nouveau shiur de Rambam, chapitre 11 des lois du mariage. Vous avez vu dans les chapitres d'hier et d'avant-hier, il me semble, la distinction entre ce qu'on appelle Ikar Ketouba, l'essentiel de la Ketouba, et Tosefet Ketouba, le rajout qui est écrit sur la Ketouba. Je m'explique. Vous savez que dans le cadre, effectivement, d'un mariage, lorsqu'il y a une ketouba, eh bien, il y a une somme qui est écrite sur la ketouba en tant que protection pour la femme. Pour dire que finalement, si le mari, eh bien, il voudrait éventuellement mettre fin aux noces, eh bien, il doit, quoi qu'il arrive, verser une certaine somme à la femme, et donc la somme qui est inscrite dessus est une somme de protection. Le montant écrit sur une ketouba peut être soit, je parle de la partie essentielle, c'est-à-dire la partie qui d'office est écrite sur la ketouba, soit de 212, soit de 112. Et à part ça, le mari peut ajouter à cette somme-là le montant qu'il souhaite. Et c'est pour ça que des fois, vous avez des ketubot où au moment d'un mariage, on est en train de dire que le mari s'écrit finalement, promet des sommes astronomiques, il faut que ce soit des sommes qu'il soit en mesure de pouvoir payer, donc il y a une limite dans la somme qu'il va proposer. Et ça veut dire que finalement, cette somme-là, c'est la somme, d'accord, avec laquelle il s'engage vis-à-vis de son épouse de ne pas la répudier. Et donc, c'est une protection pour la femme. Avant de commencer le shiur, j'aimerais quand même apporter une précision pour ne pas qu'on ait à revenir dessus dans toutes les lois qu'on va voir. Parce que vous allez voir que dans les lois d'aujourd'hui, à certains moments, on va dire, eh bien, cette femme-là sera écrite dans la ketouba 212, et pour d'autres femmes, d'autres cas de figure, on écrira 112. Ce n'est en rien la valeur, entre guillemets, de la femme qui est dépréciée lorsqu'on parle une fois de 212 et une fois de 112. Ça n'a rien à voir. C'est juste pour dire que parfois, le regard de l'être humain, il peut estimer, eh bien, la responsabilité qu'il va devoir prendre. Est-ce qu'il est prêt à prendre cette responsabilité dans ce cas-là, ou est-ce qu'il n'est pas prêt à la prendre? Pour finalement le thème de la responsabilité qu'on a vu ce matin avec certains d'entre vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, un homme, dans certains cas, il va estimer est-ce qu'il est prêt à prendre la responsabilité de se marier dans le cas qui est celui-ci? Il va estimer aussi que puisque on lui demande de prendre une responsabilité, on lui demande aussi d'écrire sur la ketouba un certain montant. Est-ce qu'il est prêt, dans le cas de figure qu'on est en train de lui présenter, de s'engager à ce montant-là ou pas? Il y a certains cas où il va avoir aucun problème à s'engager pour le montant qui est celui de la ketouba. Il peut y avoir certains cas où l'homme, quand il va apprécier la situation, avec son regard, je dirais, plus humain que spirituel, plus matériel que spirituel, il va dire non, dans ce cas de figure-là, je ne suis pas prêt à écrire sur la ketouba ce montant-là. Voilà pourquoi, dans certains cas, eh bien, la Torah a estimé que le montant qui sera écrit dans la ketouba, il sera diminué de sa valeur totale. Pas pour dire que Dieu nous en préserve que la femme, elle perd une partie de sa valeur, mais plus pour dire que toi, l'homme, qui n'est pas prêt à prendre la responsabilité totale dans ce cas-là, alors pour ne pas que cette femme-là, elle reste indéfiniment seule, parce que les hommes ne sont pas prêts à s'engager dans ce cas-là, alors on a estimé que la valeur qui sera écrite dans la ketouba, elle sera moindre que la totalité qui était à la base estimée. Cela n'empêche, évidemment, la valeur de la femme, elle reste exactement la même. Je pense qu'après cette introduction, on peut commencer le chapitre d'aujourd'hui. Alachal. Anosé Betula, celui qui se marie avec une dame qui n'a jamais eu de relation. Shenital Mena, au Shenit Garsha, au Nechelsa. Dans le cas où, par exemple, cette femme-là, eh bien, son mari est décédé, n'a pas laissé d'enfant, et elle a été libérée par le frère avec qui elle aurait dû se marier. Ça peut être le cas également d'une femme qui est divorcée, ou d'une femme qui est veuve. Imina Erusim Nitalmana, Onid Gersha, Onechelsa.
Admettons que c'était après le moment où elle s'est fiancée avec son mari, elle a déjà fait la première partie du mariage, vous avez appris hier la différence entre la sanctification, les kiddushin et les nisouin. Donc ça veut dire qu'il lui a déjà dit Arat Mekudei Shetli, il l'a déjà sanctifié, mais ils ne sont pas encore passés sous la ketouba. Si finalement, eh bien, ce mari-là, le premier, l'avait déjà consacré, mais avant de l'amener sous la choupa, eh bien, malheureusement, il est décédé ou il s'est séparé d'elle. Ktubata Mataïm, eh bien, dans le cas où elle va se marier ensuite avec un homme, combien sera écrit sur la ketouba? 200. Comme si finalement qu'elle n'avait jamais été mariée du tout. Ve imina nesuin, si par contre, c'est après qu'elle s'est mariée avec cet homme-là, bien qu'il n'ait peut-être pas encore eu le temps d'avoir des relations, Kdubata Manei, on va dire que la somme qui sera écrite sur la Ktuba sera que de 112. Pourquoi? Parce que Miché Misé Niset, à partir du moment où elle est déjà passée sous la Choupa, avec ce mari-là, eh bien, à Reik et Beoula, on considère qu'on ne va pas commencer à rentrer dans les comptes du couple pour savoir est-ce qu'il y a eu une relation, est-ce qu'il n'y a pas eu de relation. Dès qu'ils sont passés sous la Choupa, eh bien, on considère que c'est comme si qu'il y avait eu une relation. Et donc, elle passera à 100, 112. De la même façon, pour un homme qui se marie avec une jeune femme, d'accord, qui était à la base une servante cananéenne, mais qui a été libérée, Guilloret, Shvouya, ça peut être une jeune femme également qui a été, eh bien, faite prisonnière, mais ensuite qui est revenue de captivité. Im Nishtacha Shifra, si elle a été libérée, cette servante-là, Benit Gaïra Agoya, Benivdet Ashvouya, Ve'en Prutot. Si ces jeunes femmes-là dont on a parlé, elles sont revenues à leur statut d'origine, Mishalosh Shanim Beyom Echad, lorsque leur âge est de 3 ans et 1 jour, d'accord, moins que 3 ans et 1 jour, Ktubatan Mataïn, on considère que lorsqu'elles se marieront, on écrira dans la Ketouba 200. Mais si par contre, elles avaient plus que 3 ans, quand elles sont peut-être été libérées ou elles sont revenues de captivité, Ktubatan Mea, on considère que sur la Ketouba sera écrit Mea, parce qu'à partir de 3 ans déjà, eh bien, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé dans la période antérieure au moment du mariage, et donc on diminuera la valeur de la Ketouba. Alakha bet, deuxième alakha. Ou mitnema tiknu chachamim laelu. Et pourquoi finalement les sages ils ont institué ce type de choses pour ces femmes-là, celles que nous venons de citer. Je vous continue. Ktuba mea, de dire finalement que eh bien la ketouba elle va être de 100. Peut-être que ces femmes-là, eh bien, elles n'ont jamais eu de relation. Elles étaient juste en captivité, elles sont revenues. De la même façon que nous pouvons affirmer en général qu'une femme qui est mariée, eh bien, elle a déjà cohabité avec son mari. C'est exactement la même chose. Lorsqu'une jeune fille revient de captivité, comment peut-on avoir l'assurance qu'il ne s'est rien passé là-bas? Et donc, on va considérer vraisemblablement que c'est qu'elle avait cohabité avec un homme là-bas. Et donc, Tiknou la MBA, c'est pour ça que les sages ont institué dans ces cas-là que sur la Ketouba, il sera écrit 100, ben nivalou, ben non nivalou, qu'elles aient cohabité ou qu'elles n'aient pas cohabité. VRN, Kebulot et Choldabar, elles sont considérées comme si qu'elles avaient cohabité pour toute chose, parce qu'on ne peut réellement jamais savoir ce qui s'est passé là-bas dans cette période où elles étaient en captivité, où elles étaient en tant que servantes cananéennes, dans cette ancienne vie qu'elles avaient. Troisième halakha. Moukates. Parlons du cas où une jeune fille, par exemple, eh bien, elle est tombée d'une échelle et elle s'est blessée dans la zone intime. Ktubata mea, on considérera que sa ketouba, elle passe à 100. Va filunesa almenachi betula shlema, venimtset mukatet, ktubata mea. Et même si elle s'était mariée, d'accord, on pourrait dire finalement que puisque elle s'est mariée à la condition d'être une femme qui n'est jamais cohabitée, mais malheureusement, elle n'a jamais cohabité dans la réalité des choses. Mais elle a été blessée, et c'est la conséquence, finalement,
d'être considérée physiologiquement parlant comme si qu'elle avait déjà cohabité. On pourrait dire que finalement, puisque physiologiquement c'est la même chose, c'est un peu une erreur qui a été commise si elle ne l'avait pas annoncé précédemment à son mari. Et donc elle devrait perdre la totalité de la somme qui est écrite sur la Ktuba, en ayant menti. Mais malgré tout, comme ce n'est pas la réalité, même si physiologiquement c'est exactement la même chose, mais concrètement parlant, ce n'est pas la même chose que de se blesser que comme d'avoir cohabité, alors on lui laisse 100 sur la Ketouba. Ketana, une enfant, Batchelosh Shanim Ulmata, qui a, on va dire, 3 ans ou moins, chez Nivala, qui a cohabité, a fait aller à Adam Gadol, même si c'est un homme qui est grand, d'accord, qui est adulte, Ktubata, et qui vient après, Ktubata Mataim, on considère que sur la Ktuba sera écrit 200. Pourquoi? Parce que Sofa Shetarzor Betula Kisher Abtulot, lorsqu'il y a eu ce type de choses avant 3 ans, eh bien on considère que après, l'état de la zone intime tel qu'il était avant redevient exactement le même comme si qu'il n'avait jamais été affecté, eh bien même lorsque l'enfant va grandir. Kren Gedola chez Baalé Akatan, de la même façon l'inverse, si c'est une grande qui cohabite avec un petit, Ben Teshachani Mulmata, qui a 9 ans ou moins, Ktubata Mataim sur la Ketuba sera écrit 200, qui est Iluloniva la Klal, comme si qu'il n'y avait jamais rien eu. Pourquoi? Parce que Biat Ben Teshachani Beyom Echad Biatobia, parce qu'on considère que en dessous de 9 ans, c'est quelque chose, une loi qui a été enseignée, en dessous de 9 ans, eh bien, on ne peut pas appeler ce qui a été fait une relation. Parot misé et biatobia, en pas biatobia. Donc au-dessus, c'est une relation, au-dessus de 9 ans, et en dessous, ce n'est pas une relation. Évidemment, on ne parle pas de cas de normalité. Vous savez, le monde est très spécial. Il peut arriver des choses complètement bizarres. Et donc, c'est important que la halakha, elle prenne en compte tous les types de cas qui peuvent arriver jusqu'à la plus grande des bizarretés, je dirais. Halakha Dalet. 4e halakha. Betula Shei Bogeret. Prenons l'exemple d'une jeune fille qui n'a jamais cohabité, nous dit Rambam, qui a déjà passé 6 mois depuis le moment où elle a manifesté les premiers signes de puberté. Osuma. Ou prenons évidemment le cas d'une femme, par exemple, qui est malvoyante, Oailonite, ou une femme qui ne peut pas enfanter, Ketubata Mataïn, sur la Ketuba sera écrit 200, comme n'importe quelle autre jeune fille. Aval Acharechet, on l'avait déjà dit, mais une malentendante, sourd-muette, Shota, quelqu'un qui est fou, mais à un niveau particulièrement élevé, Lotikmen Chamim Ktuba, les sages n'ont pas fixé de somme sur la Ketuba. Shota, Lotikmen Iswin Klal, pour celle qui est folle, eh bien, ils n'ont même pas institué de mariage possible. Elle peut se marier, mais il n'y a pas, finalement, de somme qui est écrite. Et pour la sourd-muette, bien que les sages lui aient possiblement accordé la possibilité de se marier, bien que cela n'était pas stipulé dans la Torah, l'otiknu la ktuba, on n'a pas inscrit de somme dans la ketuba. Comme on a expliqué tout à l'heure au tout début, pour ne pas que les gens soient empêchés et ne se marient pas avec elle. Parfois, lorsqu'il n'y a pas de somme ou que la somme est moindre, ça permet encore une fois de protéger la femme et de lui permettre, quel que soit le cas de figure, quelles que soient les choses qu'elle peut avoir de particulier, ça ne va pas repousser certaines personnes de pouvoir se marier avec elle, et donc elle va pouvoir fonder une famille malgré tout. Ou que Shem chez En Laktuba, de la même façon que cette femme-là dont on vient de parler, femme qui est folle, psychiatriquement parlant, elle n'a pas de ketuba instituée, elle n'a pas de somme instituée, car elle la maisonnote, elle n'a pas également, de pension alimentaire qu'elle peut bénéficier, Velo Tenaï Mitna Ektuba, et il n'y a pas les mêmes conditions qu'on appliquerait dans un mariage normal dans ces cas de figure. C'est vraiment, on prend finalement le cas extrême d'une femme, où elle peut finalement repousser tout type d'homme pour qu'elle puisse avoir la chance de fonder une famille. On a vraiment facilité la tâche pour qu'elle puisse se marier en enlevant un certain nombre de conditions. Halakha et 5e halakha. Vim kanas achereshet venipakra. Imaginons que, il s'est marié avec cette femme-là, qui est sourd-muette, et que par la suite, qu'est-ce qui se passe?
elle a recouvré la parole et l'audition. Yesh la ktuba ou tnae ktuba, ou ktuba tamea. Évidemment, la Torah n'avait peut-être pas fixé de conditions initialement pour cette femme qui était sourd-muette, mais à partir du moment où elle guérit, eh bien, c'est comme une nouvelle personne. Ktuba tamea. Et à ce moment-là, la somme qui sera fixée dans la ketouba, c'est 100. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, on considère qu'au moment où elle a guéri, elle a déjà cohabité avec son mari. Donc peut-être qu'elle devient d'un coup une femme qui peut entendre et une femme qui peut parler. Donc elle retrouve ses facultés initiales. Mais par le fait qu'entre-temps, elle a déjà cohabité avec son mari, alors à ce moment-là, ça ne sera pas sur la ketouba inscrit 200, mais ça sera inscrit 100. Et on réécrira la ketouba à ce moment-là, en écrivant une somme, chose que nous n'avions pas fait au départ. Alacha he, 5e alacha. Nasach hareshet oshota, vechatav lahen me'amane. Celui qui s'est marié avec une sourd-muette ou avec une dame qui est atteinte, psychiatriquement parlant, vechatav lahen me'amane, et il lui a écrit à un niveau élevé évidemment, vechatav lahen, et il lui a écrit mea, 100. Alors que finalement, il n'aurait pas dû écrire de somme, puisqu'il n'est pas soumis à une somme. Ktubatan kayemet, puisqu'il a écrit, c'est son problème, et la Ktuba marche. Ça veut dire que c'est pas parce que la Torah n'a pas institué de somme que pour autant l'homme ne peut pas écrire de somme. Il a le droit d'écrire une somme. Et j'espère bien qu'il va écrire une somme. Parce que c'est quand même une protection. S'il veut se marier avec cette femme-là, c'est quand même aussi pour assurer une protection à cette femme-là. Et cette femme, elle a le droit d'être protégée. Donc, à partir de là, la Torah a facilité la tâche pour qu'elle se marie. Mais il est tout naturel que l'homme, lui, eh bien, il ajoute une somme de son propre gré. Pourquoi on n'annulera pas la somme qu'il a fixée? Parce que c'est lui qui le fait de son bon vouloir. Donc on ne peut pas empêcher quelqu'un d'écrire quelque chose de son bon vouloir. Alachavav. Reresh Oshoté, chez Natsunashim Pikrot. Prenons quelqu'un, un sourd muet, ou quelqu'un qui est fou, qui se sont mariés avec des femmes qui sont totalement normales. Afalpi Shenit Pakia Haresh. Peut-être que, à l'avenir, le sourd muet va guérir, Venishta achoté, et que le fou va guérir également. En minchen alen klum, eh bien, pour autant, les femmes, eh bien, ne peuvent pas réclamer quelque chose dans la ketouba. Pourquoi? Parce que quand ça concernait les femmes qui guérissent, c'est une chose. Mais quand ça concerne les maris, ce n'est pas la même chose. Puisqu'il n'y a pas de protection proprement parler qui est nécessaire par rapport au mari. Ratou le kaïman acharesh hébriou. Si celui qui était sourd-muet, après qu'il est guéri, eh bien, il a envie d'écrire, de continuer à vivre avec cette femme-là, Yeshlen Ktubamea, alors à ce moment-là, c'est comme un nouvel homme, puisqu'il a guéri, et puisqu'il a guéri, eh bien à ce moment-là, il y a des nouvelles conditions qui rentrent dans le cadre du mariage, et on va donc écrire une Ketouba, et le montant qui sera écrit sera le montant de Mea, 200, parce que finalement, il a quand même eu une vie maritale pendant le moment où il était sourd-muet. Donc, on considère que puisqu'il y a eu cette vie maritale, sur la Ketouba sera écrit 100 et non pas 200. Et parce qu'on a dit plus haut que la personne qui est l'homme qui est sourd et qui se marie avec une femme, eh bien, que la femme n'a pas de Ketouba, on avait dit au tout départ, c'était quand, évidemment, l'homme s'est marié avec la femme de lui-même. Im beddin em sheisiu acheresh, si par contre, évidemment, c'est le beddin, le tribunal, qui a marié ce sourd-muet avec cette femme, ça veut dire que c'est lui qui a procédé à la démarche de ne pas laisser ce sourd-muet seul et qui l'a marié. C'est pas l'homme de lui-même, mais c'est l'homme c'est le beddin qui a organisé les choses pour qu'il puisse se marier et qu'il ne reste pas seul. Des quatre voula ketouba al nechasav, et ils lui ont écrit à cette femme, évidemment, une ketouba par rapport au bien qu'elle va toucher, ce qui est normal, ce qui est légitime, puisque quand c'est l'homme de lui-même, alors à ce moment-là, il n'a pas d'engagement à prendre puisqu'il est sourd-muet. Mais si c'est le beddin qui cherche à le marier à tout prix, alors à ce moment-là, c'est eux qui prennent les engagements. Le telet kolma shekatvu la beddin. Alors à ce moment-là, c'est normal qu'elle récupère tout ce que le beddin a écrit, le tribunal a écrit dans ce cas de figure. Aval achoté, en beddin masinoto, mais ça c'est dans le cadre d'un sourd-muet. Dans le cadre d'un fou, le beddin ne prend jamais la responsabilité de le marier. Parce que parce que lorsque on a quasi-totalité de chance que lorsqu'on marie un fou, eh bien on va encourager que le mariage ne se passe pas bien, il n'y a aucune raison que le beddin entreprenne la démarche de marier quelqu'un qui est fou à un niveau élevé. Par contre, pour un sourd-muet, eh bien ça ne veut strictement rien dire. Il peut être sourd-muet, le mariage va très très bien se passer, et je suis sûr que c'est le cas de tous les couples avec des sourds-muets qui se marient, il n'y a pas de distinction. Voilà pourquoi, dans ce cas de figure-là, on peut, je dirais, revoir la ketouba et inscrire la somme de 100. Dans le cas du sourd-muet, mais pas dans le cas du fou.
Bechen Katan, Rambam dit de la même façon pour un enfant, d'accord, entre le moment où il est né jusqu'à ce qu'il manifeste des signes de puberté, les sages n'ont pas institué que si il se marie, ça s'appelle un mariage. Ou il veut les voler des nisouin gmourin, parce que quand il est petit, ça ne s'appelle pas un mariage, et quand il grandira, alors oui, il pourra faire un vrai mariage. Oui, pourquoi malgré tout, la Torah a organisé les choses par les sages, d'organiser un mariage dans certains cas pour une enfant qui est orpheline, eh bien, elle aussi, comme le garçon, l'enfant, quand elle grandira, elle se mariera. Pourtant, pour lui, on n'a pas fixé de règles de mariage, ça n'existe pas. Alors que pour la jeune fille orpheline, l'enfant orpheline, on a fixé un certain rituel pour pouvoir la marier. Justement, parce qu'on a peur que cette jeune fille-là, qui n'a plus de père, eh bien, elle puisse en venir à être influencée de mauvaise façon et devenir de mauvaises mœurs et être entraînée par la suite à faire des choses qui ne sont pas dignes d'elle. Voilà pourquoi les sages ont institué le cadre d'un mariage, même pour une jeune fille qui est orpheline, pour qu'elle puisse avoir un cadre de pouvoir mener, même en étant petite, eh bien, un cadre, je dirais, qui soit peut-être sain et qui ne la conduira pas vers des choses qu'elle regretterait plus tard. Ve'en masin et takatan, évidemment, on ne permet pas à un enfant qui a grandi de se marier, tant qu'on n'a pas vérifié que cet enfant-là est apte à se marier, c'est-à-dire qu'il a manifesté des signes de puberté. C'est une des conditions pour pouvoir se marier, avoir manifesté des signes de puberté. Halakha Zayn, 7e halakha. Katan, un enfant. Afil ou bente shashanim ve yom echad, même lorsqu'il a 9 ans et un jour, d'accord, ça veut dire qu'il est apte, on est apte à considérer que la cohabitation est une affaire qui peut exister à partir de son âge. Chez Nasaïcha, qui s'est mariée avec une femme, En Laktuba, on ne peut pas considérer que cette femme-là, eh bien, elle va avoir une somme inscrite sur la Ketouba. Des Im Igdil, pourquoi? Parce qu'on a dit que tant qu'il est enfant, 9 ans et un jour, il n'a pas manifesté des signes de puberté pour autant, et bien, donc la Ketouba, ce n'est pas un mariage, donc il n'y a pas de somme écrite sur la Ketouba. Des Im Igdil, et s'il a grandi, mais Kimachar chez Igdil, et après qu'il ait grandi, il a décidé de vouloir rester marié avec cette femme-là. Yesh Leikar Ketouba Mané, alors sur la Ketouba sera écrit sans ouz. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le mariage devrait un vrai mariage, cette femme-là a certainement déjà cohabité, et donc c'est le mariage entre une femme qui a déjà cohabité avec un homme, et donc il y aura écrit 100 mané dessus, 100 ouz, pardon, un mané, et pas 200 ouz. Vechen Gershinit Gayer ou Veishto, Ktubata mané, de la même façon pour un couple qui décide de se convertir ensemble. À partir du moment où ils se marient, à partir du moment où ils se convertissent ensemble, c'est comme un nouveau couple qui se convertit. Et comme c'est un nouveau couple qui se convertit, comme le cas de figure qui a été évoqué tout à l'heure, ils ont certainement cohabité ensemble puisqu'ils étaient déjà mariés dans le passé. Et donc sur la Ketouba sera écrit sans ouz. Shalmenat Kenkima, parce que c'est comme ça qu'ils avaient institué à l'origine. Alachachet, 8e alacha. Kol betula chez Ktubata Mataim. Toute jeune fille qui n'a pas encore cohabité, sur laquelle il est écrit 200 dans sa Ketouba, Yeshla Ta'anat Betulin. Eh bien, le mari, eh bien, il peut reprocher, d'accord, sur la Ketouba, de ne pas avoir trouvé finalement, eh bien, la non-cohabitation lorsqu'il a eu une relation avec cette femme. De s'assurer, lorsqu'il a eu la relation avec cette femme, qu'elle n'avait jamais cohabité. Comment ça se traduit concrètement? Nous dit Rambam. L'école chez Ktouba Tamané, et à chaque fois que sur une Ketouba c'est écrit sans ouz, Tiktula Chachamim Ktouba, ou chez le Tiktula Chachamim Ktouba, ou que les sages n'ont pas institué de Ketouba, dans les cas qu'on a évoqués, En Natanat Betulin, le mari ne peut pas venir, je n'ai pas trouvé les signes de non-cohabitation lorsque j'ai cohabité avec cette femme. Pourquoi? Parce que justement le fait qu'on a institué un mané, ou qu'on n'ait pas institué de somme du tout sur la Ketouba, c'est déjà, en quelque sorte, le fait qu'on a considéré cette femme comme si qu'elle avait déjà cohabité. Donc le mari ne peut pas revendiquer le fait qu'elle n'a jamais cohabité. Celui qui a déjà sanctifié la femme, mais il n'est pas encore passé sous la choupa, comme c'était le cas à l'époque où c'était 2 étapes qui étaient complètement distinctes. Et entre les deux, il s'est isolé avec cette femme-là,
Elle notanat betulin, il ne peut pas venir dire je n'ai pas trouvé le signe de non-cohabitation chez cette jeune fille. Pourquoi? Parce que ce serait trop facile de le laisser dire ça, alors que peut-être que les signes de non-cohabitation après la choupa viennent du fait que lui-même, en s'isolant, eh bien, il a déjà cohabité. Et donc, ça viendrait finalement de lui. Alachatet, 9e alacha. Umaï ta'anat betulin. Qu'appelle-t-on la revendication de la non-cohabitation? Zeshenasa betula sheraskata shei betula. C'est dans le cas où une personne s'est mariée avec une femme qui n'était censée ne pas avoir cohabité, et c'est comme ça qu'elle était jugée. Mais Toen Vomer, et après avoir cohabité avec elle, à la suite du mariage, Toen Vomer, il vient, il dit, Lomatsatia betula, je n'ai pas trouvé, lorsque nous avons eu cette cohabitation ensemble, les signes, d'accord, que tu n'avais jamais cohabité avant. Alors, évidemment, Rambam va expliquer tout cela. Il dit, Ushne simanim em leptulim. En vérité, il y a deux signes qui permettent de justifier du fait qu'une femme n'a jamais cohabité. Aechad, le premier, c'est Damim Shishotim Mimena Besof Biarishona. Après la première cohabitation, le sang qui va s'écouler, c'est le premier signe. Vacheni Adochakshim Sabab Biarishona Beshatatashmish. Et le deuxième signe, c'est évidemment la difficulté qu'il a à pouvoir mener la relation si c'est une première relation. Quand c'est une première relation, c'est plus difficile que lorsque c'est une seconde ou une troisième. Et donc, s'il n'a pas eu cette difficulté, il peut considérer qu'elle n'a pas le signe de non-cohabitation. Alacha Yud, 10e alacha. Anose Betula Shektubata Mataim. Celui qui se marie avec une jeune femme qui n'a jamais cohabité, sur la Ketouba est écrit 200. Vetaan, et le mari vient en disant Ve'amar, le Metzatia Betula, je n'ai pas trouvé les signes de non-cohabitation chez toi, chez la femme. Shoalinota, le tribunal va lui poser la question. Alors c'est vrai ça? Imamra, si la femme dit tout, c'est la vérité. Le Metzani Betula, il n'a pas pu trouver les signes de non-cohabitation. Pourquoi? Parce que quand j'étais plus jeune, je suis tombé, je me suis blessé. Betula, les signes de non-cohabitation ont disparu par le fait que je me suis blessé. À raisonner, Ménet, on va croire cette femme-là, et elle va conserver sa ketouba à un mané. Un mané, et pas deux manés, et pas, c'est-à-dire 112 et pas 212. Pourquoi? Parce que elle-même a dit que la raison pour laquelle elle n'a pas ces signes de non-cohabitation, c'est parce qu'elle a été blessée. Comme on l'avait dit dans les premières halachot, lorsqu'il y a eu une blessure, eh bien, le montant de la ketouba, c'est 100. Voilà pourquoi elle va retrouver le signe de 100. Le montant de 100 dans la ketouba. Et peut-être que l'homme va dire non, peut-être que ce n'est pas une blessure, mais c'est réellement une cohabitation avec une autre personne. D'accord? Donc à ce moment-là, tu n'as rien, tu n'as le droit à rien, parce que tu m'as menti déjà à l'origine sur ce principe-là. On ne va pas écouter ce que va dire le mari, on va conserver ce que va dire la femme, et on va lui accorder un mané. Et il peut, à partir de ce moment-là, pour avoir l'assurance, d'accord, qu'elle n'est pas en train de mentir, de lui dire que si un jour on apprend que ce n'est pas d'une blessure, mais c'est du fait de quelqu'un d'autre, qu'il n'a pas pu observer les signes de non-cohabitation, alors à ce moment-là, cette femme sera placée en chérem, c'est-à-dire elle sera mise en anathème, une sorte de quarantaine, qui la placera justement pour la motiver à dire la vérité. Il a le droit de dire ça devant le tribunal rabbinique pour pouvoir justement affirmer avec force et s'assurer qu'elle n'est pas en train de mentir lorsqu'elle est en train de lui parler. She'en davar lo vadaï, parce que la chose ne lui est pas claire et donc il préfère poser ce principe-là. Alacha Yudalef, 11e alacha. Imaginons que le mari n'a pas trouvé donc les signes de non-cohabitation, Ve'amra, et elle dit, la femme, Emet, Amar, Shlometani Betula, c'est vrai, il n'a pas pu trouver les signes de non-cohabitation. Vish Baelai Beonet Acharchenitarastilo. Après qu'il m'ait sanctifié, il y a quelqu'un qui a abusé de moi. À raisonner, Ménet, on va la croire. Uktubata Mataim Kmoshe Aïta, et la Ketouba restera de 200 comme elle était, parce que dans le cas d'un abus avant mariage, on ne diminue pas la valeur de la Ketouba. C'est pas de son fait. Im Ta'am Ve'amar, ici par contre, il argumente et il dit, Shema Chelo Erastir, qui me dit que c'était, eh bien, pas, que c'était pas finalement avant que tu te fiances. Alors, je vous précise. En vérité, parce qu'il y a deux cas de figure ici que Rambam dit. Dans le premier cas, Rambam est en train de dire qu'il n'a pas trouvé les signes de non-cohabitation, et elle lui dit, ce n'est pas avant que tu me sanctifies, mais c'est entre les fiançailles et le mariage que cela s'est produit. Elle va garder sa ketouba de 200, parce que dans ce cas de figure, elle garde 200. Peut-être que le mari, il va dire non. Peut-être qu'en fait, c'était avant que tu te fiances,
et tu aurais dû me prévenir avant, et donc tu m'as trompé. Et donc, puisque tu m'as trompé sur tes dires, à ce moment-là, sur le fait que tu n'avais jamais cohabité, alors que tu l'avais déjà fait, eh bien, cela vient diminuer la valeur de la ketouba. Et ça enlève tout. Ou peut-être que c'est pas en fait parce que quelqu'un a abusé entre le fiançailles et le mariage, mais c'est toi de ton propre bon vouloir que tu as cohabité avec quelqu'un. Alors, que se passe-t-il, nous dit Rambam? Aré, zé, je change de page. Aré, macharim stam, eh bien, il a le droit, le mari, dans ce cas de figure, puisqu'il a un doute. Il a le droit également de dire que toute personne qui aura eu peut-être une cohabitation avec cette femme-là, il sera placé en anathème, en chérem, en quarantaine, et cela pour motiver le fait que s'il y a quelqu'un qui l'a vraiment eu, il préférera annoncer qu'il s'est passé telle et telle chose plutôt que d'être placé obligatoirement en chérem, en anathème, par rapport à ce qui a été fait. Alakha Yudbet, 12e alakha. Ta'an ve'amar, admettons que le mari a dit, l'omatiate betula, je n'ai pas trouvé les signes de non-cohabitation. Ve'i omeret, elle dit, l'oba alai, badin betulani. Elle dit, c'est pas vrai. Il les a trouvés. Et la vérité, elle est que c'est même pas ça, c'est que même aujourd'hui, eh bien, je suis encore comme une femme qui n'a jamais cohabité. Donc il dit ça alors qu'il ne s'est rien passé entre lui et moi. Comment peut-il annoncer ça? Alors, Botkinota, on va appeler une dame qui va vérifier. Roser ou Boel Bifneedim, ou ce qu'on va faire, c'est qu'on va mandater des témoins qui vont, eh bien, mettre une sorte de tissu dans le lit conjugal et ils vont le récupérer. Et en fonction de ce qu'ils pourront voir après sur ce tissu-là, ils pourront dire est-ce que réellement les signes de non-cohabitation peuvent s'observer après cette cohabitation qu'elle a pu avoir avec son mari ou pas. Amra, si elle dit, Baela Yuptula Matani Kechol Aptulot, si elle dit non, je l'ai eu une relation, j'ai cohabité avec mon mari et il a trouvé les signes de non-cohabitation et donc il est en train de mentir. Toen, c'est ce que le mari, ou le mari, Shoali Noto Veomrimlo, on va poser la question au mari, Ma'aya Davar Achamarta Shena Betula, pourquoi tu as dit qu'elle n'avait plus les signes de non-cohabitation? Sur quoi tu te bases pour dire ça? Imamar Veshlo Metzatidam, s'il dit c'est parce que je n'ai pas trouvé de sang, alors qu'est-ce qu'on va faire? Botkin Bemishparta, on va vérifier dans sa famille. On ne va pas l'accuser tout de suite en disant tu es une menteuse. On va vérifier. Shema en dam, klal, peut-être que c'est une maladie peut-être héréditaire, qu'il n'y a pas de sang du tout qui s'écoule. L'odam ni l'odam betoulim, ni de sang de menstruation, ni de sang de la cohabitation. Et si on voit que dans la famille c'est un cas qui existe déjà, on va dire que cette femme-là, elle n'est pas en train de mentir, mais que le problème, c'est que c'est un problème qui est familial. Et donc, elle n'a menti à aucun moment, et le mari ne peut pas l'accuser comme ça. Par contre, si par contre, en regardant les membres de la famille, on ne trouve pas des choses comme ça, alors on ne va pas tout de suite lui dire qu'elle a menti. On va continuer les vérifications. On va vérifier. Peut-être qu'en fait, c'est pas une histoire de famille, une maladie héréditaire, mais c'est peut-être quelque chose qui est une maladie propre à elle. Peut-être qu'en vérité, elle n'a pas de sang qui s'écoule dans ses membres, ou peut-être qui s'écoule et qui peuvent se manifester, qui s'écoule certainement parce qu'elle vit, mais un problème de sang qui coagule tellement vite que lorsqu'il s'apprête à s'écouler, il a déjà coagulé, et donc il n'y a pas de manifestation. Deuxième solution, chez Maïta Nemera, peut-être qu'elle a jeûné, et comme elle a jeûné, alors à ce moment-là, Marti Vinota, eh bien, Marti Vinota ou Mashki Nota, Achevri Betibael, Shnia, on va, quand elle a jeûné, elle a peut-être des fois, le fait de jeûner, ça empêche le sang de s'écouler. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner à manger, on va lui donner à boire, et on va attendre qu'elle se rétablisse, qu'elle soit saine, et quand ce sera le cas, eh bien, elle cohabitera de nouveau avec son mari, et on verra bien s'il y a le sang qui s'écoule ou pas. S'il y a le sang qui s'écoule, alors à ce moment-là, ça veut donc dire que c'était l'histoire de la maladie. S'il n'y a pas le sang qui s'écoule, eh bien, ça veut dire que c'est certainement autre chose. Peut-être que c'est un mensonge de sa part. Et s'il n'y a finalement ni maladie, ni famine, et toutes ces choses-là, on peut dire que le mari qui revendique le fait qu'elle a déjà cohabité, on va accepter ce qu'il nous dit. Bien que chez bien que peut-être, eh bien, il a eu quand même de la difficulté au moment de la première relation. C'est un signe. On a dit qu'il y a deux signes, le sang et la difficulté au moment de la première relation.
Si il y a eu la difficulté mais qu'il n'y a pas eu de sang, peut-être qu'il y a eu la difficulté mais qu'il n'y a pas eu de sang qui est sorti, Kan ici, Betoudin, on peut considérer que c'est comme si qu'elle avait déjà cohabité. Shkol Betoula Yesh la dame, parce qu'en vérité, on considère qu'une jeune fille qui n'a jamais cohabité, elle a du sang. Ben Ktana, Ben Nara, Ben Bogeret, qu'elle soit petite, qu'elle soit adolescente ou qu'elle soit adulte. Et la Mipna Cholique, Moshe Amarnou, la seule chose qui peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de sang, c'est s'il y a une maladie. Si on a vérifié qu'il n'y a pas de maladie, alors à ce moment-là, c'est certainement qu'elle a déjà cohabité. Veimamar. Si par contre le mari dit, Mipne Shlomatsati Adochak, et la Petar Fotar Batsati. Il dit en vérité, la raison pour laquelle je pense sincèrement qu'elle a déjà cohabité, c'est parce que je n'ai pas eu de difficulté lors de la première relation, Shoalin al-Shenotea. Alors à ce moment-là, on va poser la question à cette femme-là. Shema Bogeret I, Rambam dit peut-être qu'elle est déjà adulte. Sherov Abogrot en Lem Dorak Shmargishin Borbe. Parce qu'une femme, lorsqu'elle est adulte, alors il y a moins de difficultés dans la cohabitation, la première cohabitation, que lorsque la femme, elle est plus jeune. Prochaine, Alacha Yud Gimel, 13e, Alacha, non, suite, excusez-moi, de la Alacha Yud Bet, la Alacha Yud Bet n'était pas finie. Je continue. Sharegad Lavedi Trapo et Varia, parce qu'en fait, cette femme, elle a grandi, ses membres se sont épanouis, on dira comme ça, et à ce moment-là, eh bien, la peau, elle s'est tendue, à ce moment-là, c'est peut-être moins difficile de pouvoir cohabiter cette première fois. Si par contre, elle n'est pas encore boguerette, ça veut dire elle est encore dans cette période de puberté, la période qu'on appelle entre 12 ans et 12 ans et demi, Omrimlo, Shema Iteta. On va dire peut-être qu'en vérité, Bialta Benachat, peut-être qu'en vérité, c'est la raison pour laquelle, on va dire au mari, la raison pour laquelle tu n'as pas senti de difficulté, c'est parce qu'en fait, peut-être que la cohabitation s'est faite d'une certaine façon, avec peut-être plus de tact, et c'est pour ça que que tu n'as pas senti de difficulté. Imamar Lo, qui est là, s'il dit non, je suis sûr qu'en vérité, je n'ai pas senti de difficulté parce que elle avait déjà cohabité, à résultat Nad Betoulin, s'il insiste, on peut considérer que véritablement, c'est un argument qui est valable. Bagra, Ben Ktana, Ben Nahara, ça veut dire qu'on a fait la vérification et malgré tout, l'homme, il est persuadé, il a la preuve dans ce deuxième signe, d'accord, qu'on a manifesté qu'elle a déjà cohabité, quel que soit son âge, Ben Bria, Ben Chola, qu'elle soit en bonne santé ou pas, Shkol Betula Nahara, Pitra Satumhum, Vafalpishi Astadam, Ouidou Matsapetar Patouar, Enkan Betulim, parce que même s'il y a du sang qui s'écoule, si il n'y a aucune difficulté, on peut considérer que ce n'est pas appelé quelqu'un qui n'a jamais eu de cohabitation. Alacha 13. Yesh Gonim Sheoru, il y a des sages qui avaient enseigné que une dame, En Latanat Damim, on ne peut pas faire reposer le caractère de non-cohabitation sur le sang. Mais Yesh Latanat Patoar, par contre, le caractère qui est le plus légitime, le premier, c'est celui de la difficulté de la relation. Alors, Rambam, il va écarter ça tout de suite, et il va dire que le caractère principal reste malgré tout le sang, avant même le caractère finalement de la facilité dans la cohabitation. Rambam dit, on n'a jamais vu dans la Gemara de pouvoir apprendre quelque chose comme ça. Certainement que eux, ces sages-là qui ont enseigné, ils avaient des versions qui n'étaient pas justes. Et Rambam a dit qu'il a bien vérifié, et l'argument principal reste évidemment l'argument du sang, bien au-delà que l'argument de la facilité de la relation. Alacha 14, il reste 3 halachot. Chachamim hem, ce sont les sages, chez Tiknu Ikar Ktuba Leisha, qui ont institué, d'accord, ce montant de 212 ou de 112 pour une femme dans la Ketouba. Et c'est eux aussi qui ont institué que tout celui qui vient et qui revendique le fait que peut-être sa femme avait déjà cohabité, Vaisha Macheshet Oto, et que la femme qui vient, elle, n'est pas d'accord, et elle dit si, je n'avais jamais cohabité avant toi, Neeman, le mari, on va le croire, et qui doit amener la preuve? Allez à la Hiraya lo Alaïch, c'est à elle d'amener la preuve, et c'est pas à lui d'amener la preuve. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'un mari n'a aucun intérêt, le lendemain du mariage, le lendemain de la fête, alors qu'il a cohabité pour la première fois, à commencer les histoires. Parce que franchement, un mari qui vient avec cet argument-là le lendemain du mariage, il est en train de rentrer une histoire incroyable.
en train de commencer déjà une vie maritale de la plus mauvaise des façons. Donc si le mari le dit, c'est certainement pas parce qu'il veut commencer à rouler la femme pour une question d'argent, mais c'est peut-être une réalité qui s'observe. Et si le mari a le cran de le dire, c'est que véritablement, il y a peut-être un problème de non dit à propos de ce qui a pu se passer dans la vie maritale, la vie de cohabitation de cette femme-là avant, et qu'elle ne l'aurait pas dit. Je continue. Halakha 15. C'est Admatay. Yeshlo liton tanat betulim. Jusqu'à quand le mari peut venir revendiquer le fait qu'il n'a pas vu les signes de non-cohabitation? Combien de temps après le mariage on le laisse de venir et de dire cette chose-là? In nistara, si on sait que la femme s'est déjà isolée avec son mari, elle a déjà cohabité avec lui dans une maison, miyad, tout de suite. Dès qu'on les voit rentrer dans une maison ensemble, dès qu'ils en ressortent, il doit le dire à ce moment-là, tout de suite. Et non nistara, si par contre on sait qu'ils n'ont jamais été dans une maison ensemble, même après 30 jours après le mariage, on accepte. Parce que tant qu'ils ne sont pas été dans une maison seuls ensemble, rien ne dit qu'ils ont réellement cohabité. Et donc comment le mari pourrait revendiquer cette chose-là s'il n'a pas encore cohabité avec son épouse? Halakha 16. Oru kol hagionim. Les sages ont enseigné. Chez Amouchamim, ça que les sages ont dit chez Uneman, que le mari peut être cru Imirichato, si, malgré que le fait que la femme dise que non, il se trompe, elle n'avait jamais cohabité, les Afsida Ikar Ktubata. La seule chose que ça peut faire perdre à cette femme-là, dans ce vicouar, dans cette discussion qu'il y a entre les deux, sur la réalité de la situation, ça ne peut faire perdre uniquement que la somme qui est appelée le Ikar, c'est-à-dire l'essentiel de la Ketouba. Avala Tosefet, mais la somme que le mari avait déjà ajoutée dans la Ketouba, Yeshla, quoi qu'il arrive, il sera maintenu. Parce que cette somme que le mari a ajoutée, c'est une somme qui est due et qu'il l'a ajoutée de son propre bon vouloir, sans que les sages le contraignent à devoir ajouter cette somme-là. Donc, elle sera tout le temps due, cette somme-là. Et là, Inken, Noda, Bereya, Bora, Shaita, Beoula, sauf dans le cas où on a la preuve claire un témoignage clair, comme la Torah le veut, que cette femme-là, elle avait déjà cohabité avant de se fiancer, ou qu'elle finit par avouer de façon claire qu'elle avait déjà cohabité avant même de se fiancer. Veitato, et à ce moment-là, quand la femme, elle le dit très très clairement, alors les fichar, c'est pour cela que, elle va perdre même la Tosefet Ketouba, elle va perdre même le rajout de la Ketouba, parce que finalement, elle a avoué la chose après coup. Donc, tant qu'il y a la discussion et que rien n'est clair, elle ne perd pas le rajout dans la Ketouba, mais si elle finit par avouer ou qu'on a une preuve claire par des témoins, que ce n'était pas le cas, qu'elle avait déjà cohabité avant, elle perd aussi la Tosefet, le rajout de la Ketouba. Yeshlo la Hashbia, le mari a même le droit, pour s'en assurer, de la faire jurer devant le Beddin Benekita Trafet, en la faisant prendre un Sefer Torah dans les mains, qui dit Kol Anishbain Benotin, comme le cas de tous les serments qui sont appliqués dans la Torah. La Rakar Tigbe Tosefet. Et après tout cela, elle pourra prendre la Ketouba, elle pourra prendre la Tosefet. Et après, si elle a juré qu'elle n'avait jamais cohabité, la Tosefet sera pour elle. Le rajout sera pour elle. Mais elle n'a joué chez la Betula, et elle ne peut pas le faire jurer qu'il n'a pas trouvé. Elle ne peut pas le faire jurer le mari qui n'a pas trouvé les signes de non-cohabitation, la reine d'Asil Ikar Ketouba, pour pouvoir perdre après, le Ikar Ketouba, l'essentiel. Chez Chazaka, Ishen, Adam Torah, Besoudan, Mafsida. Parce que l'homme n'a aucun intérêt à revendiquer cette chose-là le lendemain du mariage, à faire des histoires si ce n'est pas la réalité. Veyeshla, Rambam dit, et elle a aussi, les Acherim, Stam, et il est possible également, d'accord, que elle, si son mari insiste fortement, elle lui dise que si il est en train de faire du bruit alors que ce n'est pas la réalité, et qu'on s'aperçoit finalement que ce n'était pas la réalité, il risquera d'être complètement mis en quarantaine et en anathème. Toute personne qui va dire que finalement c'était un mensonge ce qui avait été dit. Donc lui a le droit
de proposer l'anathème dans certains cas à son épouse, et elle a également le droit de le proposer par rapport à lui. Dernière halakha de ce chapitre, halakha Yudzaïn, Areshirat Salekaima, le mari qui voulait continuer à vivre après cette histoire-là, où il y a eu cette histoire de savoir est-ce qu'elle avait déjà cohabité, est-ce qu'elle n'avait pas déjà cohabité, si malgré tout le mari veut continuer à rester marié avec son épouse, après qu'elle ait perdu l'essentiel de la ketouba, parce qu'il s'avère que, eh bien, elle avait déjà cohabité avant le mariage, qu'est-ce qui se passe? Alors, puisqu'il décide de rester marié avec elle, Roser Bekotevla, Mea, il devra, s'il reste marié, lui refaire une ketouba, et dessus il devra écrire Mea, 100, c'est-à-dire la somme qui est écrite pour une femme qui a déjà cohabité, les fiches à la dame Lishot et Mishto, parce qu'il est interdit à un homme de vivre avec son épouse, même 1 heure sans ketouba, la ketouba doit tout le temps rester dans le domicile familial, c'est essentiel. Voilà pour le cours de ce soir. Alors, j'ai essayé d'aborder ces choses-là de la façon la plus claire et en même temps la plus adéquate possible. S'il y a des questions, je peux vous éclairer, n'hésitez pas. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.